aller à l'école, hein, comme le chantait si bien, hein, Sabourin Daniel. Allez, je suis avec Raoul Steve Gounkon ce matin. Bonjour. Bonjour, On va faire place à la rubrique Voile sur le monde. On met le cap sur la France ce matin avec la procédure destitution du président Emmanuel Macron. La procédure, cette fois-ci, est allée bien loin. Oui, c'est la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, président français porté par la France insoumise, a été jugée recevable mardi 17 septembre par le bureau de l'Assemblée nationale qui l'a renvoyé pour examen devant la commission des lois. C'est désormais confirmé. La proposition de résolution visant à destituer Emmanuel Macron va continuer son chemin dans la chambre basse avec la majorité dont jouit le nouveau Front populaire dans le bureau. Le vote est passé à 12 voix contre 10. C'est donc un moment inédit sous la Ve République car jamais une procédure de destitution n'était allée aussi loin. L'histoire politique de la France renseigne qu'il y a 10 ans, une proposition déposée par la droite contre François Hollande avait été repoussée dès l'étape du bureau en donnant le feu vert à la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. La majorité de gauche au bureau de l'Assemblée nationale a fait le choix d'un détournement de la règle de droit, a estimé la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Nos règles sont faites pour être respectées. Le choix de certains de les instrumentaliser à des fins purement politiques conduit à un affaiblissement grave de nos institutions, a ajouté Yaël Braun-Pivet dans un communiqué. Alors, la procédure de destitution du président français a-t-elle des chances d'aboutir? C'est la question que tout le monde se pose, mais je vous dirai non. Cette destitution, selon toute vraisemblance, n'aura pas lieu parce que le chemin pour faire appliquer l'article 68 de la Constitution française est semé d'embûches presque insurmontables. Pour que cette destitution aboutisse, il faudrait que les 2/3 des députés puis des sénateurs votent en faveur de la résolution avant que la Haute Cour de la République, qui réunit 11 députés et 11 sénateurs, ne soit prononcée. Or, la plupart des groupes à l'Assemblée nationale y sont opposés, y compris au sein même du nouveau Front populaire. Les socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas en faveur du test. Pour l'instant, il doit aller devant la commission des lois de l'Assemblée où la gauche et les écologistes n'ont pas la majorité. Certains voient davantage une bataille médiatique que d'un véritable enjeu institutionnel, mais c'est l'occasion de mettre le départ anticipé d'Emmanuel Macron dans le débat public, juge un dirigeant de la France insoumise. La démarche a très peu de chances d'aboutir, la gauche étant minoritaire en commission comme dans l'hémicycle où la destitution doit être approuvée par 2/3 des parlementaires, ce qui supposerait notamment l'appui du Rassemblement national dont la patronne Marine Le Pen a dénigré une manœuvre d'enfumage de l'extrême gauche pour tenter de faire oublier ses multiples compromissions avec la Macronie. Dans le camp présidentiel, l'ex-premier ministre et chef des députés Renaissance Gabriel Attal a déclaré lors de la réunion du bureau de l'Assemblée que cette motion et ce débat sont une déclaration de guerre à nos institutions, qualifiant ces auteurs d'agents de déstabilisation permanente. Fin de citation. Et on va revenir au Nigeria rapidement avant de vous laisser partir. Triste information, 40 morts ont été enregistrés dans un chavirement de bateau. Oui, près de nous, le chavirement d'un bateau a coûté la vie à plusieurs personnes dans l'état de Zamfara au Nigeria. Au total, vous l'avez dit, au moins 40 personnes, principalement des agriculteurs, ont perdu la vie dans cet accident maritime survenu sur une rivière dans le nord-ouest du pays. L'annonce a été faite dimanche par le président Bola Tinubu dans un communiqué. Les victimes tentaient de rejoindre leur terre lorsque le drame s'est produit. Selon Yazid Aboubakar, porte-parole de la police de Zamfara, l'accident s'était produit samedi et 5 personnes avaient été sauvées, tandis que 40 autres étaient toujours portées disparues. Pour l'instant, le nombre total de personnes à bord du bateau reste inconnu. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a promis d'apporter son soutien aux victimes et a demandé aux agences d'urgence d'évaluer l'incident. Le bateau transportait principalement des agriculteurs qui empruntent régulièrement ce passage pour vendre leurs produits sur les marchés. Les habitants affirment
que les bateaux sont souvent surchargés. Malheureusement, merci à vous, Raoul Steve Gounoukan.